Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantasticast, le podcast qui vous parle de cinéma fantastique. Roman, comment ça va? On revient au Père Noël tueur pour le calendrier de l'avant. C'est quoi, à peu près le 58e? Comment ça va, chef? Ça va. Donc là, on va s'attaquer à Santa's Slay, sorti en 2005, qui met en scène un catcheur dans le rôle d'un Père Noël tueur. Je vais pouvoir faire mon encart sur le catch, je suis content. Donc le catcheur en question, c'est Bill Goldberg. Pour ceux qui l'auraient pas, qui n'a rien à voir avec Evan Goldberg, le collègue de Seth Rogen. Et merci. Mais donc, qu'est-ce que c'est le pitch? Le pitch, c'est que, en fait, Santa, c'est le fils de Satan dans ce film. C'est logique, parce que, source, t'inquiète, comme d'hab. Voilà, tous les anagrammes sont évidemment les enfants. De là, d'ailleurs, si vous êtes un chien, vous êtes forcément le fils de Chine. Et de Niche. D'ailleurs, ça marche comme ça. Et donc en fait, Santa avait perdu un pari contre un ange qui l'obligeait à distribuer de la joie, de l'amour et des cadeaux aux enfants du monde entier pendant une période définie qui dure à peu près un millénaire, je crois. Mhm. Et la période arrive à terme. Et donc ça y est, il va pouvoir s'y remettre. T'as aimé? Moi j'aime bien. évidemment. Ah bah c'est... En fait, Santa's Slay, alors déjà... À nouveau, ça vole pas très haut, mais contrairement à l'abominable Jack Frost 2, Revenge of the Mutant Killer Snowman. Ah putain, oui, ce titre. Voilà, là c'est vraiment débile, mais c'est. Alors, ça reste très vulgaire, mais là où Jack Frost 2 a l'air de considérer ça comme évident, on va dire, genre juste comme, voilà, on peut pas faire là. Là, le film vraiment pousse les curseurs et a l'air de se complaire dans cette vulgarité, et quelque part, je pardonne ça, d'autant plus que le film est beaucoup plus premier degré que Jack Frost 2, c'est effectivement le film est vulgaire et dégueu, mais il n'est pas conscient de ça. Et moi c'est quelque chose que j'aime bien, d'autant plus que, étant donné que les films sont avec les catcheurs, alors tu ne regardes pas de catch. Non. Il est possible que de temps en temps, je regarde un petit peu. Je suis loin d'être un expert, mais je dois admettre que voilà, voir des grands hommes baraqués, huilés, se taper dessus, c'est... Je ne finirai pas cette phrase. Une espèce de jeu du cirque modernisé. Ouais, moi j'aime bien. Et en fait, dans les années 2000, il y avait eu cette période, je sais pas si elle est bénie ou maudite, ça dépend du regard qu'on peut avoir dessus, où en fait la WWE, donc l'institution de catch américaine, avait voulu se lancer dans la production de films. Ça a donné lieu à plein de trucs, parfois vraiment pas mal. J'aime beaucoup les deux Sino Evil, typiquement avec le catcheur Kane dedans, qui sont des slashers extrêmement violents et très 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 bourrins, et vraiment bien. Et j'aime beaucoup le 2, notamment qui se passe dans une morgue et qui a un côté vraiment sale que j'aime plutôt bien. Et le 1 qui se passe dans un hôtel abandonné qui a un décor de malade. Et ils avaient également produit No One Lives de Ryuhei Kitamura, qui est une de mes variations autour du tueur en série préférée, vraiment, avec cet acteur existant, qui est Luke Evans, et qui d'ailleurs contient une de mes scènes gore préférées ever. Si vous vous demandez, ce sera juste la scène de l'infiltration, j'en dirai pas plus. Et qui est vraiment pour le coup un très chouette film, très très bête, mais vraiment assez chouette. Et ils avaient également produit, enfin pas que dans le film d'horreur, ils avaient fait du film d'action, typiquement The Marine, avec John Cena, c'est de leur fait. Qui est un film d'action, enfin le premier en tout cas, qui est, ma foi, tout à fait recommandable. Et donc, ils avaient voulu produire tous ces films-là, et en fait, alors je sais, tu as l'année exacte de Santa's Slay? 2005. Ouais, c'est exactement, un petit peu avant, mais c'est dans cette période-là. Et en fait, le calendrier, alors déjà, donc, les films produits par la WWE, il y a globalement une espèce de petite checklist à avoir. Donc déjà, c'est forcément des films d'exploitation, on va pas faire du film d'auteur ici, quoique je crois qu'ils ont produit quelques trucs qui peuvent être considérés comme tels, mais je n'ai pas vérifié ça avant, donc l'info n'est pas sûre. Et donc il y a forcément des catcheurs au casting, évidemment, et c'est généralement soit très gore, soit très cul, ouais, dans l'idée, enfin, très gore ou très... viril, oh oui, moi, masculin, oh oui, dominant, voilà. Donc typiquement, Sino Evil ou The Marine. Là, on est plutôt dans le premier, dans la première partie, parce que c'est vraiment un slasher bourrin, dans l'idée, avec des mauvais effets spéciaux numériques. Ça, pour le coup, notamment un halo lumineux d'ange qui fait penser à vos meilleurs rayons Castorama. Et c'est... Non, donc voilà, bref. Le rayon fait de Jiffy, c'est ça, à sponsoriser ce film. Bref. Santa's Slay, c'est plutôt rigolo, et ça, si vous pouvez passer la scène d'intro, tout le film est du même avenant. Et perso, j'aime beaucoup la scène d'intro, dans le côté on est vraiment des salauds qui s'apprêtent à se faire trucider et
pousse les curseurs de la saloperie à fond. Ouais, c'est vraiment famille détestable, famille détestable avec membres de famille détestable se font attaquer par Père Noël détestable. Et le film devient appréciable. Père Noël détestable qui sort de la cheminée et tu vois les briques en mousse prêtes à être défoncées. En même temps, on parle d'une production Brett Ratner, ça vole pas haut. Hein. C'est vrai ? Ouais. Qui est Brett Ratner, Roman ? À part le bonhomme qui a, rappelons-le déjà, qui a, il me semble, pas mal d'accusations bizarres. Oui. Mais qui également on parle d'un des meilleurs potes de Polanski aussi. Oh, super. Mais qui est infiniment moins con. C'est-à-dire que le moins bon Polanski éclate le meilleur Brett Ratner. Et de loin, vraiment de loin. Et pourtant, Dieu sait que je déteste les derniers Polanski. Et qui a également outé Elliot Page devant tout le monde. C'était pour X-Men 3, en toute logique. Et donc à l'époque, Elliot Page n'avait pas encore fait sa transition et était simplement homosexuel. Enfin, mais ça ne se savait pas encore. Et si je ne dis pas de bêtises, lors d'une soirée autour du film, ce bon vieux Brett s'est dit « j'ai une annonce à faire, vous allez pas le croire. » Bref, c'est vraiment quelqu'un de génial. Mais donc, et donc qui est-il, Roman ? Qu'a-t-il réalisé ? Qui est cet homme ? Eh ben, on parle de l'homme qui a magnifiquement réalisé X-Men 3, c'est faux. Qui a commis X-Men 3, plus c'est ça. On parle de l'homme derrière Rush Hour, 1, 2 et 3. Je sais qu'il y a des fans de ces films-là, j'ai jamais trouvé ça très bien. Moi, il a réalisé, si je peux me permettre, un des pires Nicolas Cage, c'est pas peu dire, qui est Family Man. Qui est ce film horriblement déplacé et pédant, qui est le truc de « oh là là, je suis super riche et j'ai pas de problème dans la vie, mais en vrai, être pauvre, ça va. Genre, ça va. Et même pas être de la classe moyenne, ça va. » Tu fais « mais connard, quoi !» Bref, Brett Ratner, individu peu recommandable, détestable, méprisable, et la preuve que la cancel culture n'a pas marché. C'est ça, alors qu'il faudrait pour la plupart. Remettre en question pas mal de choses. Voilà. Ah mon dieu. Et alors, deuxième nom qui surprend un peu à l'équipe technique, Matthew F. Leonetti à la photographie. Le frangin de John R. Leonetti. Qui a commis lui aussi Annabelle. Ouais, qui a commis Annabelle. Et c'est pas lui Mortal Kombat 2 ? Si, lui Mortal Kombat 2. Et du coup. Putain, annihilation. Voilà, et donc Matthew F. Leonetti est chef-op dessus, et donc. Matthew F. Leonetti, on parle aussi du chef-op de l'effet papillon, Poltergeist, l'armée des morts. Attends, Poltergeist. L'original. Donc le bon. Le bon, Strange Days. Attends, il est chaud, en vrai. Parce que bon, l'effet papillon, j'adore ce film, je tombe à genoux devant, mais ça a vieilli visuellement. Mais Poltergeist, ça a de la gueule. L'armée des morts, ça a une gueule, enfin, ça a vieilli aussi, mais ça a une vraie gueule. Strange Days, c'est exceptionnel. Voilà, mais aussi de Too Fast and Too Furious. Et de Rush Hour 2, on y revient. Ah mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Non mais ouais, mais sans tasser pour revenir sur le film, soyons clairs, c'est pas fin. Ah ben, Santa Slay était à la finesse, ce que Brett Ratner est au consentement. Cet élément perturbateur qui n'intervient qu'une fois de temps en temps. C'était comme Arabesque au début du podcast, à chaque fois il y avait un acteur qui jouait dans Arabesque. Oui, il y avait toujours un truc qui revenait. Oh, alors si jamais on pouvait éviter de se taper Brett Ratner en élément récurrent, ce serait peut-être pas plus mal, oui, si possible. Non, effectivement, là je suis sur l'équipe technique et waouh, c'est... Là ça va... Bon, déjà Brett Ratner, je pense que le film peut être condamné aux portes de l'enfer. Mais donc toi, pour Santa Slay, qu'as-tu pensé du film ? Bah, moi déjà, un film où le Père Noël est en fait le fils de Satan, condamné après une partie de curling à distribuer de la jouet du bonhomme. C'est vraiment une partie de curling. C'est littéralement une partie de curling, je trouve ça fou. C'est un film ultra irrévérencieux, pas toujours très fort, notamment le fait de tuer un boucher cachère avec un chandelier à 9 branches. Yes, on aime bien ça. Voilà, Brett Ratner, encore une fois, la finesse, c'est pas son fort. Putain, je me suis perdu sur la page de l'équipe technique et j'ai trouvé que le compositeur s'appelle Henning Lohner. Alors, ça vous dit probablement rien, c'est totalement normal, mais quand on regarde sur sa carrière, waouh! Alors, je vous donne quelques noms, il a fait The Ring 2 de Hideo Nakata, celui de 2005. Donc, bon, éventuellement, pourquoi pas, mais alors juste après, il a fait quoi ? Il a fait Hellraiser Deader de Rick Botta. C'est le 7, celui-là ? Sûrement. Il a fait Blood Rain c'est le bon vieux Uwe Boll. Voilà. Eh ben, restons chez Uwe Boll. Il a fait In the Name of the King, c'est quoi en français ? King's Rising ? Le film avec Jason Statham.
Oui, c'est King Rising, je crois. King Rising, ouais, qui est waouh, qui est à voir pour les pervers. Mais il a aussi fait Mimic Sentinel, Mimic 3 et Timber Falls, qui ça pour le coup est chouette, même si moralement un peu douteux. Donc ouais, cette équipe technique, c'est tout un poème, tout un poème. Oui. Mais ouais, à part quelques scènes un peu marquantes, bah, comme la scène d'intro, la scène du meurtre du boucher, encore une fois, j'arrive pas à savoir si le film se moque de ça ou pas. Je pense qu'il est trop bête pour le faire. Je pense qu'ils se sont juste dit, bah c'est un boucher cachère. C'est évident qu'il a ça chez lui. La connexion est instantanée, tu le vois. Voilà, mais parce que on est à la période des fêtes de fin d'année, donc autour de Hanouka. D'ailleurs, il y a cette scène où le boucher cachère sert une cliente. La cliente s'en va, la cliente déjà est désagréable possible, et elle s'en va, le mec lui dit joyeuse fête, ou joyeuse fête de fin d'année, je sais plus. Et elle lui répond genre on est en Amérique, dites-moi joyeux Noël. Ouais, c'est. Bon, voilà, c'est produit par la WWE, vous savez où vous mettez les pieds d'une façon générale. Voilà, il y a une sorte d'animation, le flashback animé. Oui, du coup, qui est pas mal d'ailleurs, oui, qui est étonnamment plutôt agréable, plutôt joli. Mais oui, à part ça, c'est beauf, c'est vulgaire, et pour le coup, malgré les quelques scènes un peu folles, ça manque globalement de rythme et de folie le reste du temps. En fait, à part la fin aussi qui rejoue la scène de curling. Exactement comme Sin, c'est de loin le Père Noël qui est le film, enfin le personnage le plus intéressant. D'ailleurs, je viens de vérifier, le film n'est pas produit par la WWE Studio, mais probablement parce qu'il n'avait pas encore lancé toute la branche. C'est pour ça que je disais, c'est un petit peu avant. Mais effectivement, c'est vraiment trop. Dès qu'il y a le Père Noël, on s'amuse. C'est dommage qu'on le voit pas un peu plus, justement, parce que globalement, lui est vulgaire et c'est très rigolo parce que du coup, ça donne lieu à des scènes un peu starbées autour de ça. Ah non, quand c'est juste des personnages vulgaires autour, bon, on s'en passera. Et voilà, si vous voulez quelques petits. T'as fini sur. Ouais, juste vite fait, truc un peu goofy. Au générique de fin, le Naughty Nice. C'est ça, il y a des croix et des cadeaux à côté des noms des membres de l'équipe. Brett Ratner, il a quoi? Je sais pas. J'aurais dû vérifier. Mais pour vous donner une idée, avant de finir sur ça, si vous cherchez quels sont les films qu'ont pu produire la WWE, donc je parlais des films d'auteur, donc en termes de films vraiment débiles, il y a Walking Tall, qui s'appelle Tolérance Zéro en français, le remake du film du même nom, avec The Rock, et dans les suites, il y a Kevin Sorbo. Ouais, wow. On sait où on va. Effectivement, il y a No One Lives de Ryuhei Kitamura dont j'avais parlé. Il y a Le Roi Scorpion avec The Rock, évidemment produit par WWE. Il y a donc The Marine, Leprechaun Origins, comme quoi. Mais Eliminators avec Scott Adkins, mon dieu, pas son meilleur. Mais je parlais de films d'auteur. Il y avait fait également Oculus de Flanagan qui est produit par la WWE. Parce qu'il y a un catcheur dedans ou non? Pas dans mes souvenirs, mais bon, écoute, il devait juste trouver des sous. Et donc on se retrouve demain pour le prochain film qui là pour le coup est un peu plus remonté.